Le burn-out. Parlons en fait autrement peut-être de ce sujet que ce qu'on peut entendre habituellement. En tout cas, je vais vous partager ce que moi je peux en observer et oui, aboutir à une forme de conclusion qui est peut-être différente de ce qu'on peut entendre habituellement. Si je devais résumer, ce qu'est le moment d'un burn-out, alors il y a plusieurs types de burn-out, je suis bien d'accord avec ça, plusieurs stades également, mais il y a un point commun. C'est si je parlais en je me suis si longtemps identifiée à l'autre, ce qui a créé une fausse personnalité et soudainement tout craque. Et ce qui craque, c'est une vraie personnalité qui a absolument besoin d'émerger en moi, cette vraie personnalité qui est ma nature profonde. En réalité, beaucoup de gens dans notre société, et certainement vous qui vous vous sentez concerné en écoutant, heu, vous pourrez constater que, à l'origine, du burn-out, il y a: «Je me suis dit non quand j'ai dit oui à d'autres». Et le fait de vous dire non quand vous avez dit oui, pendant longtemps, a accumulé un stress très profond, important, qui a des conséquences sur le fait de vous figer, de ne plus ressentir le sens de la vie, de ne plus avoir la sensation, émotionnelle, la sensibilité émotionnelle, ou la sensibilité du corps et cetera, que l'on retrouvera dans les facteurs, correspondant au burn-out. Donc en fait, est-ce que c'est la fin de quelque chose? Est-ce que c'est tragique ou est-ce que c'est la recherche de naissance? Heu, En soi, les 2 coexistent à ce moment-là, heu, mais c'est réellement, hem, la fin d'un système pour le début d'un autre. Et ça, c'est l'immense, prise de conscience que je vous souhaite d'avoir quand vous êtes dans ce cas. C'est qu'en fait, parfois, la personne est vivant le burn-out s'est oubliée depuis l'enfance, de par une éducation, collective ou familiale ou et cetera, tout ce qui va engendrer. Finalement, c'est un chemin de vie que de passer, notamment par, cette, expérience comme il y en aura d'autres. Les expériences, ne sont pas toujours, agréables, mais elles vont toutes dans le même sens. Elles vont dans le sens de l'éveil d'une personne et qu'est-ce que l'éveil? C'est d'être sur notre chemin de vie et de l'expérimenter à 100. C'est d'être vivant en réalité et totalement incarné. Ça n'a rien de d'autre chose que de nous reconnaître dans notre entièreté et donc le petit message, c'est: «Et si la vie te montrait que ta route n'était pas là où tu t'es mis?» C'est vraiment, ça que je cherche à vous exprimer et souvent, suite à ce genre de partage, ce type de partage, on me dit: «Mais Sarah, comment on fait?» La première chose, n'oubliez pas que vous êtes irrésistiblement attiré par votre vrai moi. Vous êtes irrésistiblement attiré par votre chemin de vie. L'irrésistiblement attiré, c'est la notion de joie, de plaisir qu'engendre, cet endroit-là de nous-mêmes, cet espace qui est nous-mêmes et donc, heu, cette j'ai une totale confiance, que nous sommes tous irrésistiblement attirés par ce que notre cœur nous dit. Et bien sûr que, mon accompagnement, sert, cela. Donc c'est dans ce sens, en tout cas, que j'accompagne les personnes qui vivent le burn-out. C'est de retourner à l'endroit de notre vérité, comment on se dit la vérité. Et parfois, nous passons par, soigner les conséquences de ne pas s'être écoutés, qui peuvent donner, par exemple, une famille qui ne fonctionne pas bien autour de nous ou un métier qui ne nous correspond pas et donc oui, ça signifie que, il y a, des grosses adaptations parfois à vivre, à accomplir. Tout à fait, oui. Oui, oui. Mais c'est tellement nécessaire. À ce moment-là, la vie, l'impose. Tout simplement, notre corps nous l'impose et notre corps est bien donc, un messager essentiel. Il renferme, il, est composé de tout ce que nous sommes. Il est, le réceptacle, si vous voulez, de notre élan d'âme comme de tout ce qui va en découler et qui, va, amener notre chemin de vie. Donc
si nous sommes figés dans une action, il est important de nous arrêter et de réellement nous poser la question: qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Est-ce que c'est pour moi que je fais cela? Est-ce que c'est pour l'autre? Est-ce que c'est pour nous? Est-ce que c'est pour mes enfants? De vraiment se poser cette question pour pouvoir se dire oui quand on dit oui à l'extérieur. Et si ce n'est pas le cas, on se fige en réalité. Et les accumulations de ces principes vont créer des rencontres qui ne conviennent pas, bien sûr un système nerveux qui se fige, etc. Donc un des exercices que je propose, que je trouve vraiment efficace, c'est pourquoi je fais ceci, pourquoi, pour qui, voilà. Merci.